Ah, Michel Mercier, bonsoir. Roger Perfit, bonsoir. Michou, bonsoir. Salut Thierry. Salut messieurs. Alors Michel Mercier, vous publiez un livre chez Carl Lafon qui s'appelle Angélique à cœur perdu. Et finalement, quand on lit les interviews que vous avez données depuis quelques années, vous étiez toujours extrêmement discrète. Chaque fois que le journaliste essayait d'aller un petit peu plus loin, de vous poser des questions un peu indiscrètes, vous vous fermiez comme ça. Et puis alors d'un seul coup, vous nous faites un livre de 500 pages. Comment ça se fait? Vous avez besoin d'argent? Ça aussi, comme tout le monde. Oui. Mais ce n'est pas mon propos. Quel est votre propos alors? Non, là je pense que effectivement, je voulais mettre peut-être, comme on dit, les pendules à l'heure. Ouais. On a dit beaucoup de choses qui n'étaient pas justes et justifiées. J'ai vécu effectivement une vie trépidante, sans que personne le sache. Je n'ai jamais profité d'une publicité dont j'aurais pu profiter dans certains cas. Et puis, un jour, j'ai eu une fois de plus un grand chagrin d'amour. Et je ne savais plus quoi faire. J'ai quitté le pays où j'étais, c'était l'Italie à l'époque. N'est-ce pas Roger? Je crois que Roger est très au courant. Et je suis revenue en France un peu désespérée en me demandant ce que j'allais faire. J'ai beaucoup travaillé toute ma vie. Et lorsque je me suis retrouvée à Paris, comme ça, perdue, j'ai eu le besoin, j'ai senti le besoin d'écrire ma vie comme si un peu j'allais disparaître. Pas vraiment, attention, ne le prenez pas mal, mais comme si j'allais partir et avant de partir, où que ce soit, sur une île déserte peut-être, probablement, il y a longtemps que j'y pense, laisser quand même le sentiment de ce que j'avais vécu, comprendre ce que j'avais fait et vécu. Vous dites les hommes m'ont brisé, c'est comme Angélique, les hommes m'ont brisé. Alors qu'est-ce que vous ont fait les hommes? Je leur ai tout donné, J'ai souvent arrêté ma carrière pour les suivre parce que je les aimais, eux et leurs enfants, puisque c'est toujours des hommes qui avaient une famille, veufs ou divorcés depuis longtemps. Et j'ai aimé ces enfants. Et chaque fois que j'ai dû quitter pour une raison ou une autre, qu'ils m'ont quitté pour une raison ou une autre, j'ai quitté non seulement un homme, mais aussi toute une famille et des enfants que j'aimais. Les hommes ont brisé votre carrière, mais vous ne croyez pas que vous l'avez un peu brisé vous-même en acceptant des films qui n'étaient pas toujours formidables? Bon, alors là, je vais vous dire, je crois que tout le monde accepte des films qui ne sont pas formidables. Au départ, quand vous lisez un manuscrit, un livre, vous pensez que c'est formidable. Alors vous le faites. Ensuite, il est tourné d'une manière qui n'est peut-être pas adaptée au livre. Vous dites que vous avez fait des super navets. Le plus gros super navet que vous avez fait, c'est quoi? Oh, vous l'aurez jamais vu. Dur, Je suis pas dur. Le super navet, mais tout le monde en a Non, c'est fait. elle qui l'a Dieu dit. merci. C'est comme ça que j'ai appris mon métier, je dirais, en faisant des navets. Comme ça, après, je pouvais voir exactement ce qu'il fallait ne pas faire. On ne sait jamais au départ ce qu'on fait. Alors, Roger Perfit, pourquoi avez-vous fait la préface du livre de Michel Mercier? Parce que je crois à deux choses sur lesquelles repose ma vie, en dehors de l'amour de la langue française. C'est l'amour tout court et l'amitié. Et la vieille amitié que j'ai pour Michel, et qui est confirmée encore par le plaisir que je viens d'avoir à l'entendre, a été m'a fait, enfin, j'ai eu la même satisfaction quand j'ai lu son livre, parce que je savais que c'était une femme qui, en dehors de ses succès, qui l'ont rendu célèbre, croyait à l'amour, croyait à l'amitié, et donc croyait aux deux choses auxquelles moi-même je crois. Alors Roger Perfit, nous disions que Michel avait une vie aventureuse, mais vous aussi vous avez une vie très aventureuse quand même. Vous avez des problèmes avec la carrière diplomatique. Oui. Monsieur Bidot, vous en voulez beaucoup. Vous avez été réintégré, mais vous n'avez jamais pu re-être diplomate. Non, j'ai été réintégré, puis ça a été annulé. J'ai été réintégré par le Conseil d'État, et ça a été annulé par le Quai d'Orsay. Alors c'est vous dire que autrefois la dernière jurisprudence était le Conseil d'État, et maintenant on fait un peu ce qu'on veut. Et je n'ai pas besoin de dire, comme je ne cherchais pas à être réintégré effectivement, parce que ma vraie carrière c'est la littérature, c'est-à-dire la liberté. Oui. Je n'ai pas poussé au-delà du nécessaire la prétention au grade d'ambassadeur, auquel théoriquement j'ai droit. Est-ce que vous avez eu envie de rentrer à l'Académie française?
j'ai eu envie d'entrer à l'Académie française quand j'ai commencé d'écrire. Je pensais à l'Académie française quand j'étais déjà membre de l'Académie de mon collège, ça va sans dire. Et ensuite, à une date bien définie, j'ai choisi la liberté, comme disait l'autre. Et cette date, c'est 1964, quand j'ai écrit ma lettre ouverte à François Mauriac, membre de l'Académie française, prix Nobel de littérature. C'est-à-dire que j'ai rompu avec tout ce milieu-là à jamais. À jamais. À jamais. Si l'Académie m'élit, je serais très heureux. Alors moi, je l'aurais d'en faire partie, mais jamais je ne me présenterai. Or, jamais il élit quelqu'un qui ne se présente pas. Par conséquent, ça revient au même. Un académicien me disait assez plaisamment, c'est pas très gentil pour mon cousin et homonyme, je crois que l'Académie s'est trompée de personne. Alors, trop tard. moi, je me suis trouvé un jour. Je me suis trouvé un jour à Drouot, rive gauche, où il y avait une vente d'objets érotiques de vos collections. Ah oui. C'est assez sérieux. Hein. J'espère que vous en avez acquis quelques-uns. Mais c'était vachement cher. Et alors, Vous aurez fait un prix, mon cher Thierry. et alors le lendemain, il y avait un titre dans Libération. C'est un article de Guy Hockenheim. Oui, bien. Et qui disait, maintenant, on verrait plus jamais ça dans Libération. Le titre, c'était Roger Perpet vend ses vieux godemichés. Brave, c'est mieux que Michel. Brave, c'est mieux que Michel. Parce que c'est très drôle. C'est vrai, non? Oui, parce qu'il y en avait de magnifiques qui étaient de précolombiens. Il y en avait de. Il y en avait. Ah bon? Très mal de la rosée. C'est lesquels les meilleurs, Michel? Très mal rosé. C'est lesquels les meilleurs? Mais il y en avait Des godemichous. Il me dira C'est pas. votre cadeau pour la fin d'année. Ah ben voilà, pour le 31 décembre, un godemichou. Écoute, les précolombiens, je comprends qu'ils fassent mal. Oui, Parce que c'est- pas rosé, Allez, pas avant. Ils ressortent par la bouche. On est vraiment pas allé à l'extérieur. Écoutez. Avec les chefs. Non, tu sais. On devient trivial. Voilà. Pour ton premier de l'an, tu vois, nous sommes très gais. Ah, écoute, j'espère en avoir un très très grand. Michel. Vous savez que ça revient? Mais oui, parce Le que- sida, la peur du sida. oui, vous savez que comme les couples sont obligés d'être fidèles, Oui. ça revient, c'est-à-dire que les gens sont obligés de s'acheter des gadgets et tout ça. Non mais c'est vrai, il y a un boom sur l'objet érotique. Il y a un boom sur le god. C'est dommage. Si vous vendiez maintenant, vous gagneriez encore plus d'argent. Mais à l'époque, vous avez gagné au moins. Ah, vous savez, c'était quand même des choses artistiques et Oui. Fragile. À ne manipuler que. Qu'est-ce que je pourrais souhaiter là, pour la prochaine année? Oh, mais des capotes à la vanille, Roger. Vous avez gagné 2 ou 3 millions à l'époque, non? Et pourquoi vous avez eu besoin de tout cet argent? Eh bien, cet argent allait, justement, j'ai parlé d'amour, c'était l'amour. Ah, c'était pour amour aussi. C'était l'amour aussi, C'était pas une fondation. Non, c'était une fondation personnelle. C'était une fondation représentée par un être qui avait fait de très mauvaises affaires et il fallait couvrir tout ça par des ventes précipitées. Est-ce que vous êtes arrivé à renflouer quand même toutes ces affaires? Oui, ah bah, là, je suis là, alors oui, Oui. quand même. C'est réglé. C'est réglé, c'est réglé. Mais oui, On va y arriver, hein. Alors Michou, est-ce que tu... Mais moi, je suis très heureux d'être ici déjà. Oui. Et je voudrais déjà trinquer à cette fin d'année. Oui. Et dire que je suis très gâté d'être entouré d'amis, tout comme toi, Thierry, craquant, là. Michel et mon ami Roger, pour qui j'ai tellement de tendresse. Et alors à la santé, à la nouvelle année. Et voilà, c'est extraordinaire. Je vois notre copine Yvette Horner qui est là, il y a Boy Georges. Je trouve que c'est fabuleux. Alors à l'année 88, au bonheur.